Bonjour et bienvenue à votre cours SAP Business Object Web Intelligence. Tout d'abord, avant d'aborder ensemble les aspects de l'outil, vous devez connaître une notion très importante, la Business Intelligence. Qu'est-ce que c'est que la Business Intelligence? Voici sans plus tarder le sommaire. Dans un premier temps, nous verrons ensemble la définition complète de la BI, à travers une vidéo et un exemple très simple. Par la suite, je vous présenterai l'architecture générale de la BI, comment ça marche réellement, et enfin, vous verrez les différents outils utilisés dans le marché de la BI. C'est parti. Imaginez un bateau traversant l'océan toute voile dehors. Imaginez son capitaine privé de tous les instruments de navigation modernes. Quelles sont ses chances d'arriver avant ses concurrents, voire même ses chances d'arriver à bon port? Toute entreprise, petite ou grande, qui n'utilise pas les outils de l'informatique décisionnelle, ou pour le dire en anglais, de business intelligence, est un peu comme ce bateau. Le nom peut faire peur, en réalité c'est tout simple. La business intelligence désigne les moyens et les méthodes qui permettent de collecter, d'organiser et d'analyser de manière efficace un grand nombre de données. Une fois traitées et organisées, les données deviennent un véritable tableau de bord de l'entreprise et offrent à son dirigeant une aide à la décision. Tout comme les outils de navigation aident le capitaine à choisir le bon cap et à le garder. La business intelligence n'est pas seulement pertinente pour la production ou le commercial. Elle est également nécessaire à une gestion efficace des ressources humaines. Pour avancer, un bon capitaine doit connaître tous ses matelots, tout comme un chef d'entreprise se doit de maîtriser les indicateurs RH, les absences, les anciennetés, la formation de ses collaborateurs, etc. C'est nécessaire pour optimiser sa gestion salariale et développer les compétences. Après avoir vu la définition de la BI, voici à présent l'architecture de la BI, ou appelée également la chaîne décisionnelle, ou projet BI. Donc il faut savoir que la chaîne décisionnelle est composée de 4 catégories, correspondant chacune à une fonction spécifique, à une phase du processus. La première catégorie est ce qu'on appelle la collecte. La collecte des données, parfois appelée data pumping, est l'ensemble des tâches consistant à détecter, à sélectionner, à extraire et à filtrer les données brutes, issues de différentes bases de production. Il faut savoir que les sources de données étant souvent hétérogènes, donc on peut récupérer des données internes comme des fichiers plats, des Word, Excel, ou bien des données issues des outils ERP, CRM, ou bien des bases de données internes. Il peut y avoir aussi des données externes de l'entreprise, comme par exemple des données des recherches qui sont sur Internet, ou bien des données issues des réseaux sociaux. Donc tout ceci, ça constitue le système d'information de l'entreprise. Donc toutes ces données-là seront collectées donc via un outil, l'outil qu'on appelle Extract Transform Load, ETL. Donc cet outil aura pour tâche d'extraire, transformer et charger les données dans un data warehouse. Ce que vous voyez ici, donc le data warehouse. Donc une fois la phase de collecte est terminée, on passe à la phase de stockage. Cette phase, elle consiste à concentrer les données collectées dans un espace unifié, le data warehouse. On l'appelle aussi en français l'entrepôt de données. C'est une grande base de données où il sera stocké toutes les données récupérées et collectées. Donc l'entrepôt de données est l'élément central du dispositif. Il permet aux applications décisionnelles de bénéficier d'une source d'informations commune, homogène, normalisée et fiable, susceptible de masquer la diversité de l'origine des données. Pas savoir exactement ces données proviennent, est-ce que ce sont des données internes ou externes de l'entreprise, ou c'est des données qui proviennent de RP ou de fichiers Excel ou de fichiers Word. D'où l'intérêt de la BI. Donc une fois stockées toutes ces données dans un data warehouse, on passe à la troisième catégorie qui est la distribution des données. À ce niveau-là, on ne parlera plus de données, on parlera plutôt d'informations. Donc les données se transforment en informations parce qu'on parle plus de langage métier. Donc la donnée devient une information.
vous récupérez les informations qui vous intéressent en fonction de vos besoins. Par exemple, je cherche les données RH, je vais récupérer toutes les informations concernant mes salariés dans le data warehouse, sans savoir la source de données, parce qu'ils proviennent de données internes ou externes. Une fois distribuées ces données, on passe à la dernière phase. Donc la dernière phase qui est exploiter ces informations. Donc on exploite ces informations une fois nettoyées, stockées dans le data warehouse et accessibles. Elles sont donc utilisables via des tableaux de bord, via des reportings pour nos besoins métiers. Donc voici la chaîne décisionnelle. Vous avez compris que la BI fonctionne sur ces 4 catégories-là, de la phase collecte, stockage, distribution des données et exploitation des données. À présent, nous allons voir les outils. Voici un exemple des différents outils leaders actuellement dans le marché. Donc, pour assurer le bon fonctionnement de chaque phase de la business intelligence, il faudra utiliser des outils. Donc, parmi les outils qu'on retrouve dans le marché, on va retrouver les outils de l'ETL. Donc parmi eux, il y a Oracle, Talend, il y a aussi SAP Business Object, DataStage, Microsoft, il y a aussi Informatica, ce qu'on appelle Power Center. Donc ces outils-là, ils se retrouvent dans la première phase de collecte d'informations. Collecte de données, pardon. Il y a également les outils de stockage. Enfin voilà, on stocke dans des bases de données, on va retrouver plusieurs types de bases de données utilisées dans des entreprises. Donc, il y a de l'Oracle, SQL Server, MySQL, Cognos, PostgreSQL. Et pour les 2 dernières phases, on retrouve des données de restitution comme SAP Business Object, IBM Cognos, MicroStrategy, ClickView, Jaspersoft. Donc tous ces outils-là sont des outils de restitution. Nous allons aborder l'outil SAP Business Object et plus principalement Web Intelligence. Donc voilà, pour cette session de Business Intelligence, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'est que la Business Intelligence et vous avez compris l'architecture et les différents outils qui sont actuellement dans le marché. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session et là on parlera un peu plus en détail sur la plateforme SAP Business Object en détail et je vous dis donc à bientôt